Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la question de l'identité masculine. On a traité ce sujet la dernière fois, il y a 3 ou 4 jours de ça, avec Jérémy Poulet. Bonjour Jérémy. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver également. Merci Pascal pour l'invitation. Alors Jérémy, je rappelle que tu es pasteur à l'église Momentum à Bordeaux et que depuis une année environ, tu as un ministère itinérant. C'est Donc ça. tu peux nous redire en 3 mots de quoi il s'agit? Je viens à votre rencontre dans tous les endroits où c'est possible pour des conférences sur la thématique de l'homme, sur des conférences également pour la jeunesse. Je fais des formations également et c'est un sujet qui me passionne, la question de la place de l'homme, du rôle de l'homme, de l'identité de l'homme. Et je suis béni de pouvoir faire ça. Je suis également marié et papa de 2 enfants, donc à la fois homme, mais aussi mari et papa, donc avec toutes les problématiques que les maris, les papas peuvent connaître. Alors, on a traité justement des problématiques liées à la question de l'homme dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à regarder dans vos mails et à essayer de retrouver cette vidéo parce qu'elle est passionnante. Tout ce que tu as apporté, Jérémy, était extraordinaire. Merci. On a eu des tas de messages, d'emails, de commentaires et de ton côté et du mien de personnes qui ont posé des questions. Vraiment, c'est un sujet, on voit que c'est un sujet majeur en fait. Hein. On a parlé de l'enjeu de société dont il s'agissait. Et puis, on a dit l'autre fois que cette question de l'identité masculine, non seulement elle touche toutes les générations, les jeunes, les vieux, mais c'est aussi une question qui est quand même, tu l'as dit, torturée, qui crée finalement aujourd'hui plus de troubles qu'elle prétend en résoudre. Et donc, on va traiter un petit peu de ce sujet aujourd'hui. Parmi les remarques que tu entends fréquemment, Jérémy, tu m'avais dit qu'il y a beaucoup de remarques qui sont liées à l'aspect culturel. Des gens te disent, bah oui, mais moi, Ouais. dans ma société, dans mon modèle, dans mes repères, dans mon éducation, etc., c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, Là, moi, je suis africain et en Afrique, l'homme, ça fonctionne comme ça. Et puis moi, je Mhm. suis parisien et à Paris, l'homme, ça fonctionne comme ça. Puis moi, je suis marseillais et à Marseille, ça fonctionne comme ça, etc. Qu'est-ce que Mhm. tu as à dire aux personnes qui ont ce genre d'idées en tête au sujet de l'identité? En fait, la question culturelle, elle est souvent l'excuse présentée, le justificatif présenté pour dire moi, je ne veux pas et je vais continuer de fonctionner comme je fonctionne. Parce que finalement, même quand on vient critiquer quelque part nos propres repères, notre propre culture, et en France, on est plutôt les champions pour ça, finalement, ces repères que l'on critique sont des repères qui nous permettent de nous identifier. On parle souvent, par exemple, de clichés. Alors, si je prends la thématique de l'homme, il y a des clichés. L'homme, il doit être fort, triompher de tout, ne jamais avoir peur, etc. etc. Et en fait, ce sont des clichés. On sait que ce n'est pas vrai, mais ces clichés nous rassurent, donc on a tendance à vouloir toujours garder nos clichés. Souvent, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais c'est juste, on a appris que c'était comme ça, donc on doit faire comme ça. On doit se comporter de telle manière. On doit se comporter de telle manière avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants, avec les personnes âgées. Et on n'a pas forcément la compréhension du pourquoi, mais on va fonctionner comme on nous l'a appris, enseigné au sein de notre culture. Les, les, le problème avec ce fonctionnement-là, avec ce raisonnement-là, c'est que je viens placer ma culture, mon éducation, mon arrière-plan au-dessus des autres cultures, éducation et arrière-plan. Et de ce fait, je nourris quelque part l'orgueil qui est le mien en me raccrochant à un modèle dans lequel je me suis construit et en disant à toutes et à tous, en incarnant quelque part que je suis le sachant et vous êtes ceux qui ne savaient pas. Vous êtes ceux qui pensaient savoir mais qui ne savaient pas. Mon modèle est supérieur au vôtre. À travers ces vidéos que l'on fait, je ne viens pas dire que l'arrière-plan de Jérémy, français, blanc, né dans un petit village du nord de la France, est meilleur que celui d'un autre. Ce n'est pas du tout la pensée. Et Paul est très clair là-dessus. L'apôtre Paul nous enseigne ces choses. Il nous dit que quand on appartient à Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. En fait, on ne peut plus mettre en avant l'exception culturelle.
nous sommes concitoyens de la cité céleste, nous sommes des ambassadeurs du royaume, nous avons choisi de quitter un endroit quelque part spirituel, sociétal, culturel pour planter notre tente dans un autre endroit qui est l'endroit du royaume de Dieu. Et à tous les gens qui vont à chaque fois mettre en avant l'exception culturelle, je vais systématiquement renvoyer à la culture du royaume. La culture du royaume, pour un blanc, un noir, un jeune, un vieux, un parisien, un africain, un provincial, elle n'existe pas. Nous sommes appelés à sortir du monde. Il y a littéralement cette démarche. Dieu nous appelle à sortir du monde dans lequel nous sommes. Nous y vivons, nous ne sommes pas coupés du monde, on ne vit pas dans des monastères, mais nous quittons la mentalité du royaume auquel nous appartenons pour embrasser une nouvelle mentalité. C'est très intéressant de regarder ce qu'il y a sur les pièces de monnaie. À une époque, on a posé la question à Jésus s'il fallait payer l'impôt. Et Jésus était très clair. Il a demandé la pièce, il a dit, mais il y a quoi sur cette pièce? C'est la tête de qui sur cette pièce? C'est la tête de César. Eh bien, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, très clairement, nous sommes appelés à considérer à quel royaume nous appartenons. Je vis en France et je suis heureux d'être en France, je suis fier d'être français, j'ai aucun souci avec mon identité culturelle, avec ma nationalité, mais je n'en ferai pas un prétexte pour me désengager ou placer la culture du royaume au-dessous finalement de mes repères, de mes convenances et de ce que je connais. Ce qui nous empêche d'embrasser le royaume de Dieu, c'est notre défaut de connaissance du royaume de Dieu et notre défaut de compréhension de la souveraineté de Dieu sur notre vie. Donc l'exception culturelle ne peut pas être retenue en disant oui, mais nous, dans notre pays, dans notre culture, dans mon éducation, on fait comme ça. Je veux réapprendre suivant les codes du royaume. Alors tu parles de ce défaut de connaissance. La question de la connaissance, on sait, c'est quelque chose qui revient quand même fréquemment dans les questions générationnelles. Oui. Les grands-pères vont dire bah, de mon temps, on avait la connaissance ancestrale, etc. Et ça, c'est ce qui s'est toujours fait et c'est ce qui continuera à se faire parce que ce sont des modèles qui sont universels et intemporels. Et puis la jeune génération, elle dit bah ouais, mais attendez, nous, de notre temps, à notre époque, maintenant, aujourd'hui, eh bien, les modèles ont changé. Les relations entre les personnes, entre les hommes et les femmes, dans la société ont changé et votre modèle ils ne le disent pas forcément comme ça, mais obsolète. Qu'est-ce qu'on répond à ce choc-là générationnel? Déjà, le choc, il existe. Et je veux vraiment le reconnaître, puisque c'est une réalité. Je donne des conférences depuis des années maintenant. Et j'ai devant moi toujours des publics différents, des jeunes et des moins jeunes. Et je peux me retrouver face à des gens qui sont plus âgés que moi et qui vont dire tu es plus jeune, donc tu as moins d'expérience que moi et tu n'as pas de choses à apprendre. Je me souviens d'une fois dans un rendez-vous en relationnel qui était assez compliqué, d'une épouse qui était malmenée par son époux et qui lui avait posé un ultimatum, c'est tu vas voir Jérémy ou je te quitte. Alors c'était un peu violent, j'encourage personne à fonctionner comme ça, mais en tout cas c'est la réaction qu'elle a eue. Et je me souviens de cet homme qui a l'âge d'être mon père, hein, qui vient au rendez-vous et qui me prend de haut directement en me disant mais qu'est-ce que tu as à m'apprendre, toi tu pourrais être mon fils, c'est moi qui devrais t'enseigner des choses, etc., etc. Et en fait ça traduit des fois l'attitude, la pensée cachée peut-être de la génération qui va être plus âgée que moi. Mais on est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un, en fait. Pour mon fils, je suis le vieux, mais pour quelqu'un qui a l'âge d'être mon père, je suis le jeune. Donc, en fait, la pensée du jeune ou du vieux, c'est pareil. C'est quelque chose qui, c'est toujours, c'est clivant, et deux, c'est toujours positionné par rapport à quelqu'un d'autre. C'est je suis le jeune ou le vieux de quelqu'un. Si je reprends ce que la Bible enseigne, nous devons avoir du respect pour les générations. J'aime l'attitude de Paul qui considère Timothée comme son fils et qui s'adresse à lui comme un père le ferait à son fils pour lui donner de l'enseignement. Mais ce même Paul dit à Timothée d'enseigner les hommes plus âgés avec respect. Donc il y a une dimension déjà de respect qui est évidente, mais que personne ne méprise ta jeunesse. Ne te laisse pas mépriser dans ce que tu as à leur communiquer. Souvent, quand on analyse ce texte, on a l'impression que Timothée, il a 15-16 ans. En fait, Timothée a une quarantaine d'années à ce moment-là. Donc, ce n'est pas un gamin. Mais Paul est plus âgé que lui. Mais Paul incarne qu'on peut faire le pont entre les générations, qu'il a des choses à communiquer à Timothée, mais que Timothée a des choses à communiquer aussi aux personnes qui sont plus âgées que lui.
Et une église est condamnée à la destruction quand les générations sont clivées. Parce que tôt ou tard, ça périclitera. Et l'Église doit incarner ce que Paul et Timothée incarnaient, c'est on marche ensemble, on sert ensemble, on apprend ensemble, on souffre ensemble, on gagne ensemble. Comment dire, la réflexion de se dire les jeunes savent ou les vieux savent, elle est partielle. En fait, nous savons partiellement. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, que je sois jeune ou que je sois vieux, je dois intégrer que je sais partiellement. Nous ne savons pas tout. Nous connaissons partiellement. Nous sommes appelés à considérer que le savoir, la connaissance s'acquiert évidemment avec de l'expérience, mais de l'expérience dans ce que l'on vit avec Dieu. Et qu'il y a des choses que Dieu va révéler à des gens qui sont plus jeunes, que Dieu va révéler des choses à des gens qui sont plus âgés, mais c'est qu'ensemble on s'édifie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que j'ai, je le mets dans la corbeille avec les autres, et c'est l'ensemble qui fait que on progresse, on grandit, et on s'étire, on s'édifie. Moi j'aime vraiment cette pensée, hein, édifiez-vous mutuellement. Nous sommes appelés à nous édifier, à nous construire mutuellement. Et on doit le faire dans toutes les générations. Donc, l'exception de l'âge, je veux vraiment aussi la balayer. Je dois apprendre, quel que soit mon âge, je ne sais pas plus, je ne sais pas moins, je sais ce que je sais par la grâce de Dieu, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, Paul est un super enseignant à ce sujet-là parce que le gars, quand il écrit sa deuxième lettre à Timothée, il est en prison, il a la fin de sa vie, il a tout construit, tout bâti, il a implanté des églises, formé des ministères, il a fait plein de choses extraordinaires. Et ce gars-là, à la fin de sa vie, fin de deuxième lettre à Timothée, c'est sa dernière lettre, connue en tout cas, celle qui est dans notre Bible, il va lui faire une demande. Quand tu viendras me visiter, amène-moi mon manteau, c'est un vieillard, il a froid, il est en prison, mais amène-moi aussi mes livres et mes parchemins. Le gars, alors que il pourrait mourir aigri parce qu'il est seul, parce que tous l'ont abandonné, parce que c'est fini pour lui, le gars, au fond de sa prison, a encore envie d'apprendre et encore envie de communiquer. Et cet homme-là doit être une source d'enseignement pour nous, quel que soit notre âge, quel que soit notre arrière-plan également. C'est je veux, jusqu'à la fin de ma vie, apprendre, connaître, me développer, grandir et communiquer. Je reçois et je donne. Je ne suis pas juste un réservoir de connaissances, mais je dispense, je communique ce que je sais avec humilité à ceux qui sont autour de moi, qu'importe leur âge. Là, ce que tu nous dis, ça crée aussi la question des inégalités, en fait. Là, Ouais. bien souvent, on a parlé des questions culturelles, on a parlé des questions liées à l'âge, mais il y a aussi les questions liées aux inégalités. Ben, moi, je grandis, je suis une personne qui est instruite, et puis toi, tu es une personne qui l'est pas. Comment est-ce qu'on gère ces choses-là? Ou alors, voilà, moi, mon contexte, c'est la cité, la violence, etc. Ben, je suis pas dans le même contexte, et je suis dans une situation qui est inégale par rapport à toi qui vis dans un environnement pavillonnaire et Mm. plutôt huppé. Comment est-ce que ces questions d'identité-là se vivent, Ouais. puisqu'en fait on ne vit pas la masculinité, l'identité masculine pourrait être perçue différemment selon ces contextes-là. Ouais, tout à fait. Le- le- c'est une réalité, c'est une triste réalité que l'inégalité. Euh, Elle est manifeste, elle est soulignée, surlignée, elle est médiatisée à fond, mais elle n'est pas du tout nouvelle. D'accord? Ce n'est pas un mal de notre siècle. Je crois que les inégalités vont grandissantes, mais l'inégalité en elle-même n'est pas un mal de notre siècle. Quand je repense par exemple à celui qu'on appelle aujourd'hui le roi David, il n'est pas né roi, il est né le petit dernier d'une famille et il était physiquement différent. Ses frères étaient des grands gaillards robustes, soldats, des clichés de virilité, tout en muscles et balèzes et tout ça. Et lui, c'était le petit, c'était celui qui avait les cheveux clairs, c'était celui qui était différent physiquement. Et il a reçu une éducation quelque part différente puisque son père ne croyait pas en lui. Il lui a confié un travail d'esclave. Il était berger. Et on sait que dans cette culture-là, c'est un métier que tu donnais aux esclaves, aux serviteurs ou aux fils en qui tu ne croyais pas. Et donc David se retrouve dans une inégalité profonde au sein de sa génération, au sein même de sa propre famille. Il n'est pas considéré ni par ses frères ni par son père. Un jour, à l'invitation du prophète, le père doit rassembler tous ses fils et il ne juge même pas utile de faire venir son fils David qui est dans la montagne en train de s'occuper de ses brebis, parce que pour lui, il ne le considère pas comme un fils. Donc il y a une inégalité qui est profonde qui est là. Et le prophète fait passer tous les fils en revue et puis il dit non, c'est pas lui, il ne sent pas la pensée de Dieu par rapport aux gens qu'on fait passer devant lui. Et il va demander au père, mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment là tous tes fils? Et le père se dit, mais il m'en reste bien un dans la montagne, mais dans la tête de ce père, ça ne peut pas être celui-là. On envoie chercher David, David arrive et là le prophète dit, c'est lui,
ça, c'est le prochain roi d'Israël. Il lui fait l'onction d'huile devant tout le monde est ébahi, ne Ah ouais, comprend c'est pas énorme. qu'est-ce qui se passe. C'est juste énorme ce qui est en train de se passer. Et j'essaie de me mettre dans la peau d'un David. David, en fait, à ce moment-là, dans le regard de tout le monde et dans son estime de lui, dans son identité en tant qu'homme, en tant que personne, c'est comment est-il possible que moi qui ne suis rien, que moi qui suis moins, que moi qui subis des inégalités, que moi qui... Voilà, on puisse aujourd'hui me considérer et m'établir comme roi et avoir tous les honneurs qui sont ceux-là. Sauf que l'heure d'après, David retourne dans sa montagne. Il retourne s'occuper de ses moutons, de ses brebis, de ses chèvres et tout ça. Et en fait, c'est comme si sa vie n'avait pas changé. Et bien souvent, c'est comme ça, c'est dans cette posture-là que nous nous retrouvons. C'est je vais aller, je vis dans mon contexte, je vis des inégalités, je souffre d'inégalités, etc., etc. Je me retrouve confronté au message de l'Évangile. Je vais à l'église, je rencontre des gens, j'entends des choses par rapport à ce que Dieu peut faire, à la destinée, etc., etc. Et ça vient comme me doucher de quelque chose. Il y a à la fois de l'espoir, c'est waouh, ça pourrait être différent. Et l'instant d'après, je me retrouve avec mes brebis dans ma montagne et les choses n'ont pas changé. David nous montre que rien n'arrête le plan de Dieu. À partir du moment où je serre sur mon cœur la volonté de Dieu, ce que Dieu a pour moi, et en termes d'identité, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de préféré, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas des choses spécifiques pour certains hommes dans leur identité par rapport à d'autres. Dieu a son plan de l'homme, sa conception de l'homme, même si ce que l'on va accomplir sera différent. Mais dans qui nous sommes, Dieu a le même traitement de faveur, quel que soit notre arrière-plan, les inégalités, etc., etc. Alors oui, les inégalités existent. Oui, elles persistent, même quand on est chrétien. Il pleut sur les bons et sur les méchants. J'ai une pensée, par exemple, en lien avec l'actualité par rapport à mes frères en Afghanistan qui meurent pour leur foi. Et c'est quelque chose que je ne vis pas, moi, aujourd'hui, ici. C'est inégal, mais je sais que la souveraineté de Dieu a quelque chose de plus grand que ce que je sais et que ce que je crois. Donc, que ce que je sais et ce que je peux vivre. Et je veux croire au plan de Dieu. Donc, quelle que soit l'inégalité, je veux recevoir ce que Dieu a pour moi. Et ça commence dans mon identité. C'est qui je suis. C'est pas ce que les hommes, mes pères, mes frères disent spécifiquement de moi, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi. Et c'est ce que je vais prendre pour ma propre vie. Tu nous as parlé de l'histoire de David. Okay. L'histoire de David s'inscrit dans une époque oui. Qui n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes des personnes qui sommes nées au XXIe ou au XXe siècle. Comment est-ce que ces questions-là ont évolué au fil même de notre propre échelle de temps humaine, celle qu'on est capable de voir au cours d'une vie? En fait, on a les historiens sont clairs avec ça, c'est eux qui nous le disent. On a une véritable accélération depuis le XXe siècle, depuis la révolution industrielle fin 19e et début 20e. On a une révolution à tous les niveaux, culturel, sociétal, technologique, etc., etc. Et en fait, c'est comme si on arrivait dans notre génération à raccourcir le temps pour savoir, comprendre, se développer par rapport aux générations qui nous ont précédés. Et certains vont dire que c'est négatif, d'autres vont dire que c'est positif. Le point, ce n'est pas d'arbitrer ça. Le point, c'est de comprendre ce que la Bible enseigne. La Bible nous dit, même dans notre contexte, et c'est toujours valable, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et en fait, c'est un cycle perpétuel. Simplement, chaque génération, en fait, depuis l'origine du monde, chaque génération progresse. Alors, je veux rester en lien avec ta question, qui parle aujourd'hui maintenant, du 21e siècle. Mais je fais juste un point, un tout petit parallèle. À l'époque de Noé, la terre était corrompue, etc., etc. Et un des éléments qui a corrompu la terre, ce sont les progrès technologiques de sa génération. On utilisait le fer, la vie était plus facile, on savait mieux, on sait plus de choses. Donc, on se prive et on se passe du conseil de Dieu parce que c'est-à-dire l'homme, qui je suis, l'homme avec un grand H, a fait ses progrès et finalement peut se passer des choses de ses pères et de ses ancêtres. Nous vivons dans une génération où les progrès sont fulgurants. Chaque jour, il y a son autre progrès. Et les progrès que nous faisons, qui sont formidables, je suis pour le progrès, j'aime le progrès, je ne vis pas dans un monde reclus. Oui, tu en bénéficies comme J'en bénéficie comme tout le monde.
Mais le progrès nous met en danger, entre guillemets, parce qu'il nous donne l'illusion que nous savons maintenant plus de choses et que nous sommes suffisamment autonomes pour nous passer de ce que nos pères, de ce que les gens avant nous ont su, ont appris et ont connu. Et c'est toujours par là que ça passe pour souffler le ballon de l'orgueil dans notre vie. En fait, la racine de tous les maux, certains des fois on dit que la racine de tous les maux, c'est l'argent. Je suis absolument contre cette pensée-là. Je comprends la pensée. C'est vrai que l'argent est la racine de plein de maux, mais ce n'est pas la racine. La racine, c'est l'orgueil. Ça a toujours été l'orgueil. Depuis Éden, c'est l'orgueil. C'est faites comme ça et vous serez comme. En fait, quand je crois au mensonge que l'ennemi de mon âme sème dans ma génération, ça vient gonfler le ballon de l'orgueil. Et finalement, je dis, moi aujourd'hui au XXIe siècle, un jeune homme de ma génération n'a plus besoin de connaître, de savoir, parce que en fait, j'en ai appris tellement par les progrès qui sont les miens, que tout ce qui est ancien, tout ce qui est, par exemple, biblique, la Bible est un livre ancien, hyper contemporain, mais c'est un livre ancien. Je la passe par-dessus bord parce que aujourd'hui, notre contexte nous fait croire que nous pouvons nous permettre de balayer toute la connaissance et toutes les valeurs, tous les principes qui sont plus anciens. Ça a juste à voir avec l'orgueil. Il y a eu au cours de ces dernières 50, 60 ans une révolution quand même au niveau culturel et en particulier dans les pays occidentaux. Oui. Ça concerne la France, ça concerne les Belges, ça concerne les Suisses, ça concerne les Canadiens. Une grosse partie du monde occidental, voilà, et pas uniquement en francophonie, a été touchée par une révolution culturelle. En quoi ça a impacté notre vision de l'homme? En fait, à partir du moment où on fait des progrès, en fait, le concept du progrès, c'est de trouver du nouveau. D'accord ? Le progrès n'existe pas s'il n'y a pas une quête de choses nouvelles. Ce qui, encore une fois, n'est pas mauvais en soi. C'est mauvais peut-être par l'usage, mais le progrès n'est pas mauvais en soi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le progrès, les progrès que nous faisons sont toujours destinés à améliorer notre confort. Ultimement, quand on cherche à une chose nouvelle, c'est pour faciliter, on parle d'un constat. Quelque chose est difficile, quelque chose ne fonctionne pas comme on aimerait, quelque chose est trop lourd, trop pénible. Donc, par le progrès, je vais améliorer, je vais soulager mon quotidien. Okay ? Donc, on cherche à se développer pour ces raisons-là. Ce qui amène de la même manière une révolution dans notre façon de penser et de concevoir ce qui était pour nous des normes, ce qui était pour nous des choses normales, bonnes avant, qui vont devenir comme trop lourdes à porter. Pour certains, l'identité de l'homme est devenue quelque chose qui est trop lourd à porter. L'identité tout court, les questions d'identité homme-femme, d'ailleurs, ça va au-delà de l'identité de l'homme, c'est l'identité homme-femme. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on doit pouvoir choisir l'identité qui nous paraît plus facile de porter, de revêtir. Je ne crois pas, je ne crois pas que Dieu nous fasse des cadeaux empoisonnés. Je crois que Dieu est bon. Profondément, c'est qui il est, c'est dans sa nature. Et ce que Dieu a pour nous est bon. Le fardeau que Jésus met sur nos épaules est doux et léger. Donc, quels que soient les progrès que nous pouvons faire dans notre culture, les progrès culturels, médicaux, etc., ne sont pas un problème en soi, mais l'identité que Dieu pose sur moi, que Dieu a pour moi, les plans que Dieu a formés pour moi sont bons, le fardeau est doux et léger, et il ne faut pas croire que avec les progrès, je peux balayer tout ce qui était bon avant et qui venait de Dieu. Ce qui était bon avant et qui venait de Dieu est bon aujourd'hui, c'est parce que ça continue de venir de Dieu. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et je veux saisir ce que Dieu a de bon pour moi aujourd'hui et pas juste saisir ce que la société me fait croire qu'il est bon pour moi d'avoir aujourd'hui. L'exemple type, c'est le téléphone. Et encore une fois, je ne suis pas contre le téléphone, j'ai un smartphone, je l'utilise, on est en communication avec le téléphone. Donc, je suis non pas contre. Mais cet objet qui est devant moi et qui me sert aujourd'hui à communiquer avec toi et avec vous, en fait, cet objet-là, il va être obsolète, il va être dépassé dans l'année qui arrive. Et il y a 2 ans, il n'était même pas encore créé, il n'était même pas encore inventé. Ce que je veux dire par là, c'est que des progrès sont bons, mais cet outil qui est là, qui fait partie du progrès de ma génération, ne me dispensera jamais
ne remplacera jamais le contenu de ce livre qui s'appelle la Bible, qui est la base de tout, le secret de la sagesse, qui est la clé pour mon identité, pour ce que j'ai à vivre, et qui me permet de vivre ce que j'ai à vivre à travers ma génération et au sein de ma génération. Donc, je ne veux pas balayer le progrès d'une main, mais je ne veux pas balayer également l'enseignement biblique avec une autre main parce qu'on aurait fait des progrès, parce que dans notre monde, on pense autrement. Chaque génération a sa façon de penser. Et encore une fois, on souffle sur les braises de l'orgueil quand on pense que notre génération, finalement, n'a plus besoin de ce qui était bon hier en termes de connaissances. Oui, mon vieux téléphone, il est mis au rebut, ma vieille voiture a été mise au rebut, etc., etc. Le matériel, ce qui me construit, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est une connaissance de qui est Dieu. Et ça ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de mode. Il ne sera pas plus ou moins à la mode demain. Il est celui qui est dans toutes les générations. Tu viens de dire, Jérémy, que ce qui te permet de vivre comme ce qui te donne un modèle de vie, c'est ta Bible. Tout ce que tu nous as apporté là aujourd'hui sont des choses qu'on va pouvoir expérimenter. Mais comment est-ce qu'on va l'expérimenter? Ça, c'est ce que tu nous apporteras dans une troisième vidéo. On se retrouve dans 3 ou 4 jours pour la suite. Ce sera la question de savoir comment est-ce qu'on peut expérimenter cette vie avec une identité masculine selon le modèle biblique, dans une perspective biblique. Yes. Tu nous apporteras tout ça la prochaine fois. Merci infiniment, Jérémy, pour tous les apports que tu nous as donnés aujourd'hui. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Jérémy directement en lui écrivant par mail à l'adresse poulet.jeremy@gmail.com, poulet.jeremy@gmail.com. Jérémy, c'est J-E-R-E-M-I-E. C'est bien ça, tu l'as. Ça, voilà. Et puis, vous pouvez m'écrire également à moi si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, mettez des commentaires dans la vidéo sur YouTube et on répondra à tous les commentaires et à tous les emails. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt.